dans mon carnet de libération créative pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, j'avais envie de faire une nouvelle page avec vous. Donc il y a 2 jours, je vous avais présenté mon carnet de libération créative. À la base, je voulais faire une page, et puis finalement, toute la vidéo, je l'avais passée à vous présenter mon carnet et mes différentes pages. Puis là, bah écoutez, j'avais envie d'en faire une avec vous. Et donc cette vidéo est réalisée en partenariat avec Artistro. Donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, alors que à la base j'étais que j'en parle, j'en fais plusieurs fois la promotion. Très clairement, en fait, Artistro m'a contacté et m'a dit écoutez, on peut vous proposer donc de vous envoyer. Donc c'est une entreprise américaine, hein, on peut vous proposer d'envoyer ceci. Ces carnets, donc un lot de 40. Le but, c'est de faire une petite réalisation, une petite vidéo sur votre chaîne YouTube. Est-ce que ça vous intéresse? Et ben, j'ai fait carrément. Et du coup, dans le cadre de la réalisation qu'on a, il y en a 42. Et ben, dans le cadre de la réalisation, vous me regardez que c'est peut-être, je pense, votre pause déjeuner. Je sais pas, moi, quand est-ce que vous me regardez? Je vous propose de faire ça, comme ça, sans aucun timelapse. Et le but du jeu, c'est de se détendre, et puis pendant cette vidéo, mais le but c'est vraiment de se retrouver et puis de passer un petit moment ensemble, même si pour le coup je ne fais que parler à la caméra et que vous pouvez pas me répondre. On va pouvoir faire des petits trucs comme ça créatifs. J'étais en train de penser justement à ces endroits qui nouveau. L'une des premières vidéos qui m'avait inspiré d'Elise Francis. Elise Francis, qui est donc une ancienne de chez Mademoiselle YouTube. Elle est un peu moins présente sur YouTube au jour d'aujourd'hui, mais c'est quand même quelqu'un qui m'inspire énormément. Et en fait, le carnet qu'elle avait lorsqu'elle était encore chez Mademoiselle et qu'elle avait commencé sa chaîne YouTube, c'était au printemps du journal, dans un carnet letterpress de Paris. Si bien qu'en 2018, j'ai troqué mon Leuchtturm pour un letterpress de Paris également, parce que je trouvais qu'elle avait fait quelque chose de super sympa. Et c'était hyper inspirant. Elle utilisait toutes sortes de choses. Elle faisait un bullet créatif et elle collait plein de choses. Elle faisait des trucs un peu à la One Again. Elle y mettait son cœur, elle y mettait son âme, et elle faisait surtout du multitechnique. Et moi, je vous avais fait une vidéo comment faire du multitechnique. Le lien se trouve, si je l'ai ajouté, si j'ai pensé à le faire, dans la description. Et moi, ça m'avait beaucoup inspiré. Et mêlé à du dessin, etc. Et puis, c'est aussi cette année-là que j'ai fait la connaissance de June. Et du coup, on va pouvoir également rajouter des petits stickers comme ça, des petits stickers floraux. J'en ai plein. Alors j'ai un pingouin, j'ai un manchot, ou je sais pas, j'ai un oiseau là qui est là, qui se balade. La petite serre de Mathilde, c'est le nom, hein, je crois. C'est Valley of Paper, ouais, c'est ça, c'est la petite serre de Mathilde. Regardez-moi ça, comment c'est beau, j'aime bien, j'adore ce grand sticker comme ça, la petite. Alors le but du jeu aussi, c'est quand même d'utiliser l'Artistro, donc j'avais envie de prendre un fond de blanc, c'est celui-là. Le blanc qui n'est pas une couleur, alors ça c'est un grand débat, mais je me demandais, est-ce que le blanc, on peut le considérer comme une couleur? J'avais envie de couleur, et du coup j'avais envie de dessiner des petits trucs. On peut dessiner, charger en peinture votre pointe, et là elle est bien chargée, et du coup je me dis, peut-être on pourrait dessiner... Ah le blanc a séché, dis donc. Écoutez, ça s'appelle un fail, ça je crois. Donc, voilà. Bon, mais qu'est pas ça, dis donc. Alors. Ah, voilà. Ça fonctionne un peu mieux. Bon, j'ai essuyé un petit fail des familles, c'est pas grave, mais là au moins le blanc fonctionne. Éventuellement, hop. Comme ça. Voilà. Donc le blanc sur la couleur, ça marche plutôt pas mal. On peut en créer encore d'autres, éventuellement. La même, hein, je dirais. En blanc, je vais faire les mêmes trucs. Donc, voilà.
Là, ouais, ça se voit un peu mieux là quand même. Yes, nickel. Et puis, on peut éventuellement mettre d'autres petites choses, dessiner. Alors là, pour le coup, je vais essayer d'en utiliser d'autres. Comme j'ai mon petit papier là d'essai. Ah, je l'avais utilisé celui-là. Bah tiens, ça c'est nickel. Du coup, je vais pouvoir redessiner encore plus. Donc, ce qui est vachement bien avec ces stylos pinceaux, c'est que du coup, on peut dessiner sur du papier de couleur. Et c'est vachement bien pour celles et ceux qui ont, par exemple, envie de faire des dessins dans un belette noir. Écrire à l'encre blanche, c'est pas toujours pratique. Mais quand vous faites du dessin sur du papier noir, bah, ça permet de faire de jolis contrastes entre. Voilà. Parfois, pour faire juste des motifs de plantes, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Vraiment, on va modifier également. Enfin, modifier, pas modifier, mais s'inspirer. Désolé pour la caméra. Ah yes, voilà, ça c'est du vert un peu plus foncé. On va pouvoir en dessiner encore plein là, comme ça. Yes. Eh, ça marche vachement bien, hein. Impec. Comme ça, on peut dessiner plein de plantes. Et plein de feuilles. Comme ça. Ah, ça va mieux. Yes. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir dessiner ça comme ça. Vous voyez là. Hop. Et là, la pointe, elle est devenue marron. Et on va pouvoir dessiner plein de belles choses. C'est bien en fait quand on fait des espèces compléter l'espace et quand vous avez justement des petits espaces vides, vous pouvez les compléter de manière hyper simple, juste en faisant des petites branches, des petits embranchements comme ça. Et ça respecte en fait tous les espaces dont ils n'ont pas forcément besoin d'être complétés. Mais c'est pas mal, ça permet justement de dessiner davantage de motifs. J'avais la couleur ambiante, la dominante verte. Et en fait, on peut mettre des petits points rouges comme ça. Et du coup, je vais faire une espèce de petit mélange aussi. Plein de petites... Primées. Tant pis. J'ai envie de m'inspirer un petit peu des gobelets de chez Columbus. Columbus Café, en fait, j'ai gardé un gobelet de café. Il n'y a plus de café dedans, hein, ça a séché, mais... j'ai envie de dessiner des petites choses que j'ai trouvées sur ce gobelet. Ça m'inspire, hein. J'ai envie de dessiner des petits trucs. Je peux faire éventuellement, tiens, ça va me permettre d'utiliser du bleu. Je vais utiliser le crayon bleu. Est-ce que celui-là, je l'ai utilisé? La réponse est oui, donc c'est génial. Ça va permettre de justement voir le contraste. Sur du vert, le bleu reste pas forcément... Ah si. Ouais, on dirait du vert un peu plus foncé. Je peux pas utiliser l'autre, éventuellement. Je crois que l'autre, je vais utiliser aussi. Ouais. Donc ça, c'est vachement cool. Ovale. Voilà. Qu'on fait un peu plus épaisse, en fait, vers le bas. Pour dessiner un bel arbre. La nature n'est pas régulière, hein. Donc ne faisons pas de trucs hyper réguliers, sinon c'est pas vraiment réaliste. Et puis ensuite on peut faire ouais, un arbre comme ça, une espèce de grand sapin.
C'est pas ce à quoi je m'attendais. Le bleu, il est peut-être pas forcément... Oh si, le bleu reste bleu quand même. Mais comme c'est une couleur qui est assez... Je dirais, on dirait, c'est un peu... Ça joue un peu sur la transparence. Oh si, non, je suis mauvaise langue. Si, si, ça marche bien. Ça marche bien. Bon, en fait, ça marche plutôt très bien. Bon, je dessine des sapins en plein printemps. Tout va bien. Ça marche bien, hein, ça se voit sur le papier de couleur, franchement. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, ça marche vachement bien. Et puis en plus, quand on repasse dessus, là, le bleu se voit davantage encore. Je sais pas si ça se voit vraiment bien à la caméra. Mais en tout cas, comme ça, le bleu se voit plutôt pas bien. Enfin, pas mal, pardon. Le bleu, ça se voit plutôt pas bien. Non, ça se voit très bien, même. Yes! Ça, c'est cool. J'aime bien, ça me plaît quand ça marche bien comme ça. Et puis après, quand il nous reste vraiment peu d'espace, les petits ronds blancs, ça marche toujours très bien. Et alors moi franchement, je remercie Artistro de m'avoir contacté parce que le blanc qui est vraiment blanc sur du papier de couleur, mais je galère. C'est une galère monstrueuse à trouver. Un vrai blanc qui fait vraiment du blanc sur du papier de couleur. Euh... Le petit zoom quand même, histoire de montrer. Mais c'est un peu galère. On peut rajouter encore d'autres petites baies rouges éventuellement. Des petits points de couleur rouge comme ça. Ah, je suis tout fier. Tiens, j'ai envie de dessiner les champignons qu'on peut voir aussi avec les petits stylos marrons. Pour dessiner les champignons, il n'y a rien de plus bête, hein, vous voyez. Un petit trait, enfin un grand trait, deux petits traits de chaque côté, de part et d'autre. Et puis, une espèce de triangle, voilà, comme ça. Et le rouge, mais c'est incroyable. Ça fonctionne vachement bien. Ça fonctionne vachement bien, j'adore. Franchement, ça aurait été décevant, je l'aurais dit aussi, quoi. Mais là, franchement, ça fonctionne bien, quoi. Je trouve que les couleurs, on les voit vraiment bien sur du papier de couleur. Couleur sur couleur, ça marche bien. C'était ça mon appréhension, et en fait, ça marche vachement bien. On peut éventuellement faire des petits points encore un peu blancs aussi. Comme ça, on mélange un peu les couleurs. On peut rajouter éventuellement encore un peu d'herbe, comme ça. Ah, ça donne une espèce de côté un peu vert métallique. Petit dessin jardin onirique, comme ça. Bon, on va finir par le mettre, ce sticker de la petite serre de Mathilde, qui n'est pas forcément si petite que ça. La petite serre de Mathilde juste ici. Yes, hein, j'aime beaucoup. Ça se mélange plutôt pas mal. Et puis on va pouvoir dessiner d'autres petites choses sur les côtés. Là, par exemple, on peut faire d'autres arbustes. Voilà, avec beaucoup de branches. La même chose de l'autre côté. Ça dépasse même du cadre. Hein. On sort un petit peu du cadre comme ça. Et puis, éventuellement, rajouter quelques petites fleurs bleues. Je m'inspire des inspirations absolument partout. Ouais, comme ça, c'est pas mal.
comme ça. Petite fleur. Enfin, j'ai jamais vu de feuilles bleues comme ça, hein, mais... ça marche plutôt pas mal. Puis si on recharge, en fait, si on a besoin de recharger un petit peu le feutre, suffit de rappuyer sur la pointe. Ouais, c'est très cool. Et puis encore quelques petits points rouges. Ça fait un peu, on dirait du gui, on dirait du ou. C'est pas mal, j'aime bien. Alors, et puis là, pareil. Ouais, franchement, en fait, finalement, je pensais que j'allais pouvoir rajouter d'autres petits trucs, mais finalement, est-ce que là, chez Stationery Pal, je peux pas avoir des petits trucs sympas qu'on pourrait rajouter? Modern Love. Je pourrais rajouter ça, Modern Love. Good Job. De chez Stationery Pal, hein. Ça c'est Stationery Pal qui m'a envoyé ça. Ça comme ça, ouais. Moi je crois, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, ça se suffit à lui-même, j'ai l'impression. On n'a pas besoin de forcément rajouter plein d'autres trucs. Sweet. Ouais, non, je pense que ça devrait le faire. J'utiliserai ça une prochaine fois, je pense. Qu'est-ce qu'on a là? Things. With a heart like that, you deserve the world. Avec un cœur comme ça, tu mérites le monde. J'aime bien, il y a des petites citations inspirationnelles comme ça qui peuvent être très cool. I will wait for you, je t'attendrai, petit canard. Bon, et ben voilà. Je pense que pour cette vidéo-là, on a fait quelque chose de plutôt sympa. On a... je me suis servi du sticker géant de la petite sœur de Mathilde. Et puis j'ai fait de la décoration avec des artistros. Et du coup, ça m'a permis de me détendre en 25 minutes. Voilà, je pense que l'objectif, il est atteint. Bon, bah écoutez, voilà, ça nous fait une nouvelle page. C'est plutôt cool. Et du coup, on va pouvoir passer à la page suivante. Et ça, ce sera dans une autre vidéo, sur d'autres réseaux, je ne sais pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que cette petite session sans prise de tête, où on parle juste carnet, libération créative, et puis du coup on a pu utiliser tous ces stylos-là de chez Artistro. Le lien pour vous les procurer se trouve en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort sur votre fumide et je vous dis à lundi, donc demain, pour une nouvelle vidéo dans mon bullet journal. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Bye bye.